Bonjour et bienvenue à Exa Week avec Karen. Bonjour, Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Elodie. Bonjour, projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle, décodeuse en design humain. Moi-même Yasmine, générateur, profil 6-2 avec autorité sacrale, votre guide de transformation. On se revoit pour une nouvelle épisode de Exa Week, la sagesse des portes. Aujourd'hui, on va parler on va vous donner quelques explications techniques en astrologie, Human Design et Jinki sur la porte 47. Ensuite, on aura une discussion pour vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Et à la fin, on vous donnera quelques questions pour contempler. On va commencer avec l'astrologie, où on est dans le signe de la Vierge, qui s'active environ du 23 août au 22 septembre. C'est un élémentaire, modalité c'est mutable, la planète maîtresse c'est Mercure. Le slogan, je cherche à comprendre pour mieux avancer. Je suis née pour clarifier, structurer et servir ce qui a du sens. La Vierge aime se sentir utile et efficace. Elle donne le meilleur d'elle-même quand elle peut aider concrètement. En Human Design, la porte 47, c'est la porte de la réalisation. Et elle s'active environ, ça dépend les années, du 9 au 14 septembre, située dans le centre du ajna. La porte harmonique, c'est la 64, la porte de la confusion. La porte programmation, c'est la 22, la porte de la grâce. Le canal 64-47, c'est le canal de l'abstraction qui fait partie du circuit collectif. En Jinkies, on parle de la clé de transmutation de la souffrance mentale. Donc, dans l'ombre, c'est l'oppression. Tu portes les souvenirs comme des chaînes. Tu cherches des réponses là où il n'y a que des échos. Ton mental tourne en boucle, oppressé par l'incompréhension du passé. Tendance c'est la transmutation, tu transformes la douleur en sagesse. Par la contemplation, tu t'élèves au-dessus de l'histoire et tu découvres que les réponses viennent quand tu cesses de les chercher. Et le sidi, c'est la transfiguration. Il n'y a plus de pensée, plus de souffrance, seulement une vision divine de tout ce qui est. Le sens émerge spontanément et la vie devient poésie. Je vous laisse la parole, Karen et Elodie, pour cette porte en pratique. Merci beaucoup. Tu commences ou je commence? Je te laisse y aller. Non, mais après, alors c'est intéressant puisque du coup on a vu la semaine dernière la porte 64, hein, qui fait le lien, qui fait le canal avec la porte 47 d'aujourd'hui. Donc il y a pas mal de similitudes. Donc elle est capable, elle est conçue vraiment pour se connecter aux possibilités et elle vit dans l'attente en fait de recevoir des infos nécessaires au bon moment. Donc là, il y a deux possibilités. C'est où tu vis dans la pression mentale, ou alors tu vis quand même dans une certaine forme de liberté, en fait. Voilà, toujours pareil, tu sais que ça viendra quelque part au bon moment. Et là-dedans, il y a beaucoup de mindset qui va déterminer aussi les expériences de vie, puisque là, on est dans l'ajna. Et du Donc, coup, ouais, comme tu le dis très bien, tu vas être soit dans un mindset positif, si tu vas décider d'avoir c'est la ça. formation comme il faut, ou dans le négatif, si jamais tu te mets en mode victime, ah bah oui, mais j'ai pas l'info, je la recevrai jamais, j'y arriverai pas, etc. Donc c'est Ouais, vraiment ça en fait. C'est pas Docteur Jekyll et Mr Hyde, mais c'est vraiment, tu as le choix en fait, suivant comment tu vas la vivre, ta porte d'être soit dans le positif, soit dans bah, la négativité. Et on sait, hein, la négativité attire la négativité, donc tu restes dans ton petit, ta petite roue de hamster et après tu vas dire, bah, il m'arrive que des choses négatives. Bah ouais, mais à un moment donné, c'est ça. et Donc c'est là, il va aussi y du coup avoir. ce mindset qui va déterminer l'expérience de vie en fait. C'est ce qu'on dit, Oui, hein. ben oui, Tu ben c'est décides ça. d'aller dans le côté clair, et ben tu risques d'avoir des choses plutôt positives qui arrivent, et dans le côté quand tu es ouvert aux possibilités et aux réponses que tu reçois, ben c'est plus simple. C'est ça. Donc après, ouais, dans ses bons côtés, mais c'est une porte qui, malgré tout, arrive à progresser, même quand les réponses, elles sont voilées, en fait. Hmm. Parce qu'elle Mais en sait fait, que ça va venir. c'est ça. Ouais. Elle est là pour résoudre des problèmes quand elle va recevoir, parce qu'on disait, les fameux moments d'Eureka de la 64 qui arrivent à la 47, et quand ils auront ces moments d'Eureka, eh bien, ils seront capables de résoudre des problèmes, mais jamais par la force. C'est ce qu'on Mm. disait. S'ils forcent à trouver la réponse ou à arriver, c'est là où ils vont tomber dans leur non-soi et qu'ils vont passer dans le côté j'y arrive pas, je suis pas capable et tout ce qui s'ensuit.
dans le côté obscur de la force. C'est ça. Et c'est vrai qu'après, c'est une porte quand même. Alors après, ça reste des portes assez. C'est quand même, on parle de connexion divine, hein, donc c'est sûr que des gens qui sont des fois hyper terre à terre, notamment avec l'ajna et la tête définie, ça peut être des gens très très terre à terre. Et donc d'aller dans ces concepts-là, ça peut aussi des fois faire peur et ne pas forcément parler. Mais quand on Ouais. parle de connexion divine, c'est pas tout d'un coup un faisceau de lumière qui arrive et alléluia, hein. Mais c'est vraiment laisser ces moments arriver et pas forcer en fait. Ben, surtout que c'est là, il faut pas venir utiliser la logique. Alors ça peut C'est être ça. un peu paradoxal parce que c'est une tête qui est dans l'ajna, donc du coup ça fait partie du mental. Mais ouais, là c'est vraiment ne pas venir utiliser la logique Non, en fait, parce que si du tu coup, détends et que tu te fais confiance, ça arrive. En fait, il faut lâcher prise. En fait, c'est un peu une porte lâcher prise, en fait. Si tu c'est ça. lâches prise et que tu lâches ta tête et que tu fais confiance à la vie, eh ben, tu auras les réponses qui sont nécessaires. Si tu es prêt à les écouter, ça reste autre chose. Là, non, Ben, non, non, j'avais bien aimé parce que à la formation avec cette porte, elle avait pris l'exemple d'Archimède en fait dans son bain. Tu vois. Et en fait, c'est vraiment de se savoir se détendre, se relaxer, prendre du recul et ne pas avoir la tête dans le guidon, en fait, ne pas avoir le nez sur le problème pour trouver la solution. C'est vraiment quand tu vas lâcher prise et te détendre que là, pouf, ça va venir, quoi. C'est vraiment la voie de la relaxation. Voilà, la relaxation, c'est la voie vers les éclairs de génie, quoi, avec cette porte. tu vois, moi, j'avais noté une phrase qui était apprendre à maîtriser, donc à observer son état d'esprit, à penser positivement et à rester dans la possibilité. Ça va totalement changer la façon de faire et la façon dont votre vie et vos pensées vont se révéler. Et c'est vraiment ça, en fait. Et après, attention, les challenges cette peur, c'est qu'on est dans l'ajna. Donc, il y a une anxiété, c'est la peur de l'inutilité. Donc, si tu attends des insights de, entre guillemets, l'univers et qu'ils n'arrivent pas, là, c'est sûr que tu pars dans les travers et tu te sens inutile et du coup, tu donnes pas de sens. Donc, du coup, tu es confus. Et là, on rentre dans la petite roue du hamster, en fait. Ouais. Mais c'est normal. Alors, C'est pareil. C'est comme on disait pour la porte 64, en fait. La confusion, ça apporte la clarté. C'est bête à dire, mais il faut accepter d'être confus pour voir clair. ouais. Puis toujours cette notion de timing. C'est C'est ça. ça, alors ça peut être hyper agaçant, hyper frustrant, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est vraiment un lâchant prise où c'est là où ça va venir, quoi. Ça va venir Oui. un peu, c'est ça, comme un éclair de génie, quoi. Et puis tu sais, un peu comme la porte 4, parce que c'est pareil, la porte 4, c'est trouver des solutions. Donc là, c'est résoudre des problèmes, donc problème-solution. Et je pense que ça vient quand on partage toutes les solutions possibles plutôt que d'avoir la bonne. Vous vous rappelez, on avait dit que avec la porte 4, il fallait, en fait, on donnait des possibilités et après c'était aux gens de travailler dessus. Et je pense que la 47, c'est un peu la même chose en fait. C'est avoir des réponses possibles, donner ces possibilités, mais sans forcément avoir la bonne réponse. Parce que cet âge-là, Oui, il c'est veut ça. toujours avoir la réponse ou la Ouais. solution. Mais c'est Non, alors, pas. la 47, elle a vraiment cette capacité, en fait, c'est ouvrir le champ des possibles, en fait. En C'est fait, c'est ça, ça. c'est ouvrir le champ des possibles, se dire que tout peut être possible. Donc après, c'est sûr, ça peut être plus facile, entre guillemets, si on a cette porte dans un âge-là qui n'est pas défini. Oui, oui. Parce que du Parce coup, qu'on quand c'est accepte d'avoir des idées qui viennent d'ailleurs. voilà, on accepte. Donc, quand on l'a défini, ça peut être un peu plus compliqué de vouloir Ouais, je pense que c'est. recevoir des nouvelles possibilités ou des nouvelles croyances qui font pas partie de de nos schémas, en fait, hein, voilà, hein. C'est ça. Mais cette porte, elle sert à ça, quoi. C'est vraiment ouvrir le champ des possibles. C'est ça. Voilà. Donc, si on allait si on va dans la haute expression, donc c'est des super résolveurs de problèmes, hein. Mm, Abstrait, on est d'accord, pas concret, hein, parce que c'est la tête qui arrive avec ça. Maîtriser son état d'esprit et rester positif, et donc être ouvert au champ des possibles. Euh, et après, il y avait un truc aussi qui disait, et ça me rappelle ce qu'on parlait avec la 64 des pièces de puzzle, c'est observer son mental et observer les pièces du puzzle, en fait. mm, Et c'est ça, ça. ça peut permettre de lâcher, justement, lâcher prise et avoir confiance.
Mm. Et se détendre, faire confiance et attendre que les épiphanies arrivent. Ah, moi, si je dis ça, personne ne l'a, mais je vois très bien dire ça à quelqu'un qui a la tête à genoux définie, à me regarder et dire, mais Pas te regarder avec des yeux comme ça, qu'est-ce qu'elle dit, elle? qu'est-ce qu'elle dit, elle? Ouais. Ouais, mais après, c'est ça, ouais. Ouais, garder Mais, l'esprit ouvert, mais, ouais. Mais après, entretenir les. je rigole, mais là, j'ai fait une retraite business pendant 4 5 jours et Mm. toutes celles qui ont la tête et à genoux définie, c'est vrai que le mental, c'est quand même très, très compliqué, en fait. Et ouais, On se rend pas compte. Moi, j'ai pas la tête, j'ai que l'ajna et déjà, je trouve que c'est assez fort. Mais quand on a les deux définis, c'est vraiment le petit hamster qui roule et c'est compliqué de lâcher ce mental, hein. Mm. oui. Vraiment compliqué. Mais bon, voilà. Faire Ouais. confiance, les épiphanies vont arriver. Ok, merci beaucoup les filles. On va faire encore un petit résumé. Donc, la porte 47 est l'élan sacré de la transformation intérieure. Ce n'est pas la pression de comprendre à tout prix, mais la capacité à laisser les épreuves devenir son. Elle nous enseigne que derrière chaque poids mental se cache une graine de sagesse qui attend d'être libérée. C'est en accueillant les expériences, même les plus lourdes, que la lumière se ferait un chemin à travers le brouillard. Transformer le passé ne demande pas de le fuir, mais de l'honorer avec conscience. On va passer à la contemplation. On vous a préparé quelques questions pour contempler. Quelles pensées reviennent en boucle dans ma tête? Est-ce que je cherche à comprendre quelque chose que je dois simplement traverser? Que puis-je transmuter à travers l'amour et la conscience? Quelle sagesse se cache dans les moments les plus sombres de ma vie? Voilà quelques questions que vous pouvez contempler d'ici quelques jours quand on va se revoir. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à ici. N'oubliez pas de commenter, liker. Si vous avez des questions, commentez aussi, on va vous les répondre. Et je vous remercie beaucoup les filles et on se voit d'ici quelques jours avec la porte numéro 6. Merci beaucoup et à bientôt. Bye À bye. bientôt. Bye bye.